Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, créateur de ton bonheur. Aujourd'hui, je vais te parler de cette eau magique. Alors, pourquoi elle est magique? Parce qu'elle a l'air complètement normale comme ça, c'est de l'eau en fait. Je te raconte la petite histoire. Ce matin, je suis en train de nettoyer les poulaillers. L'avantage quand tu nettoies les poulaillers, c'est que ta matière à méditer, à réfléchir à autre chose, mais tu regardes aussi ce que tu fais. Et en ramassant les excréments dans les litières, dans un poulailler, je trouve ça. Un joli ver Ascaris sur l'une des fientes de mes poules dans la famille des XS. Ce qui veut dire que j'ai au moins une poule qui a des vers. Alors on me pose souvent justement cette question, Gaëlle, comment est-ce que tu fais pour vermifuger tes animaux dans la mesure où tu veux plus utiliser de chimiques? Donc effectivement, je n'utilise pas de chimiques. J'ai utilisé trop de chimiques par obligation, par contrainte pendant des années, notamment quand il y avait le centre équestre et qu'il y avait des protocoles à suivre. On avait des contraintes, que ce soit pour les chiens, que ce soit pour les chevaux, notamment les chevaux de compétition, ceux qui étaient en équipe de France, qui devaient être vermifugés. Je me rappelle, c'était du délire. Tous les 2 mois, il fallait que je foute une pipette ou une injection à ma jument pour la vermifuger, pour qu'elle reste en équipe de France. Enfin, c'était complètement délirant, le truc, complètement délirant. Donc en fait, je faisais que détraquer son organisme. Tout ça, c'est rejeté dans la nature, donc c'est du chimique qui est rejeté dans notre écosystème. Et quand je suis arrivée ici à Cocotte Paradise, je me suis dit, je ne veux plus de ça. On peut gérer autrement. De toute manière, la nature gère autrement. Les animaux sauvages, il n'y a personne qui vient leur donner un petit vermifuge. Pourquoi on a besoin de donner un vermifuge? Que ce soit nos chats, nos chiens, nos chevaux ou nos poulets, il y a dans la nature, personne vient leur donner, ils se débrouillent tout seuls. Donc pourquoi est-ce que nous, avec nos animaux domestiques, on est obligé, on est contraint de venir mettre du chimique, ils ont de plus en plus de vers, etc. En fait, c'est lié à l'écosystème de vie des animaux. Plus ton animal va être restreint dans un endroit, que ce soit un chien dans un chenil, que ce soit un chat qui va jamais dehors, que ce soit les poulets dans des petits poulaillers, quand je vois les photos que je peux voir sur le net avec des poulets qui sont dans un tout petit espace où il n'y a pas de verdure, c'est que de la terre, donc l'hiver c'est de la boue, ils pataugent là-dedans. Comment on peut avoir une vie saine dans de telles conditions? Imagine-toi que toi, tu vis H24 toute l'année, je vais être gentille, dans ta salle de bain. Mais on pourrait pousser le truc plus loin. Si on ramène à un cheval qui vit dans un box, c'est tu vis toute l'année dans tes toilettes. Pas dans les toilettes de ta salle de bain, dans tu sais, le petit truc toilette, WC. Et tu vis là-dedans, et tu manges, et tu passes ta vie là-dedans, puis de temps en temps, on te sort pendant 1 heure pour te distraire. Tu vois, t'imagines un peu la vie? Donc effectivement, dans ces conditions-là, je pense que toi aussi, tu développeras des pathologies, parce que c'est pas ton environnement, c'est pas un environnement bienfaiteur, c'est plutôt malsain en fait, donc ta santé, elle va en découler. C'est pareil pour nos animaux. En arrivant ici, je suis partie du principe que si je redonnais encore plus d'espace que ce que je donnais déjà à mes poulets, donc si je faisais encore des parcs plus grands et que j'ajoutais encore des jardins à l'extérieur, j'aurais certainement moins de parasites. Mes chevaux d'ailleurs, ça fait depuis 12 ou 13 ans qu'ils n'ont vu ni maréchal Ferrand, ni une pipette de vermifuge, mais je leur ai redonné des espaces. Ils ont suffi, à part les vieux, hein, les vieux qui ont plus de dentition, qui ont besoin d'avoir une bouillie, mais sinon mes chevaux, dans la mesure où ils sont capables de se nourrir tout seuls, la prairie doit leur suffire. Si la prairie est de qualité, si elle est suffisamment grande, s'ils peuvent tourner, si ce n'est pas parcelé, si c'est pas morcelé. Et pour les poulets, c'est pareil, si c'est pas morcelé, s'ils ont de la place, mais en fait, ils abîment pas leur écosystème parce qu'ils vont tourner. Et en tournant, ça évite justement qu'ils réingèrent des vers et des larves qu'ils ont pu éjecter. Et on a du coup très peu de parasitisme. J'ai très rarement besoin de traiter pour du parasitisme. Donc là, j'ai trouvé ce matin un ver sur une des fientes. Donc je pars avec justement ma petite bouteille d'eau magique. C'est donc de l'eau Kangen, puisque je travaille avec l'eau Kangen depuis maintenant 1 an et demi. Et cette eau, en fait, c'est une eau acidifiante
a un pH de 4,5 et qui a des vertus justement antiparasitaires. Et ça fait depuis 1 an et demi que j'utilise ça quand j'ai un doute, si par exemple je vois que mon chien maigrit, sans raison particulière, pas parce qu'il a été bouffé des trucs qui n'étaient pas bons. Donc il va avoir cette eau-là. C'est arrivé aussi pour le chat Vela, il y a quelques semaines, où effectivement j'ai vu, elle c'était pas des ascaris, j'ai vu des ténias dans une de ses crottes. Du coup, hop, on passe à l'eau Kangen à 4,5. Alors ils aiment pas trop, le chat n'aime pas trop la 4,5. Par contre les poulets, à partir du moment où c'est mis à disposition dans leur parc et qu'ils en ont besoin, ils vont la boire. Ce qui fait, alors là il y a eu pas mal de pluie ces derniers temps, donc je m'étais pas amusée à mettre de l'eau, différentes eaux Kangen, sauf là où je savais que c'était nécessaire. Mais là, si j'ai 1 ou 2 journées de beau temps, en fait, ils ont leur eau Kangen de base, hein, leur eau de boisson. Et je mets au moins 1 fois par semaine, quand la météo me le permet, que c'est pas dilué par l'eau de pluie, sinon ça n'a pas de sens, je mets de l'eau à 4,5 antiparasitaire. Si je vois que le niveau du bol il n'a pas bougé, c'est qu'il n'y a aucun animal qui en a besoin. Si par exemple je vois que le bol il est descendu, c'est que dans cette famille il y a au moins un animal qui en a vraiment besoin, peut-être plus. Donc je vais donner pendant 4, 5, 6 jours jusqu'à ce qu'en fait le niveau reste statique, ce qui me prouvera que les animaux n'en ont plus besoin. En fait ils vont se gérer par eux-mêmes et ça fait 1 an et demi que je fonctionne comme ça et ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est l'eau que je tire à la fontaine, donc j'ai la fontaine chez moi, je tire l'eau Kangen, je donne en fonction des besoins et c'est vraiment, c'est juste magique. C'est pour ça que je l'appelle mon eau magique, parce que j'ai pas besoin de courir chez le vétérinaire acheter des produits chimiques et j'ai pas besoin d'intoxiquer le métabolisme et le corps de mon animal avec des produits chimiques et je n'ai pas ensuite, du coup je ne contribue pas ensuite à ce que ces produits-là soient répandus là dans mon environnement et intoxique le sol, intoxique la vie dans le sol, et du coup tout ça, ça a une répercussion négative. Ça va arriver dans le cours d'eau qui est en bas, ça va arriver dans l'eau qui arrive sur le potager, etc. Et du coup moi je vais réingérer ça avec mes légumes et je vais redonner ça à mes animaux. Voilà, ça n'a pas de sens, mais je tiens quand même à le souligner parce que souvent les gens n'ont pas conscience en disant « Ah mais j'ai ramassé les crottes dans le poulailler ». Bah oui, mais toutes les crottes que le poulet n'a pas fait dans le poulailler, elles sont dehors. Il suffit qu'il y ait de la pluie, tout ça, ça part et ça rentre dans les sous-sols en fait. Et ça s'infiltre et ça va aux nappes phréatiques, ça tue les poissons. Parce qu'il faut savoir que tous les vermifuges chimiques ont une influence sur les cours d'eau et notamment sur la faune qui vit dans les cours d'eau et ça tue les poissons. Pourquoi il y a de moins en moins de poissons dans nos rivières? Alors il n'y a pas que les vermifuges, hein, il y a plein d'autres molécules, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je veux vraiment te sensibiliser à ça parce que si tu écoutes mes vidéos, c'est que tu es un petit peu éveillé au bon sens et que tu cherches toi aussi à avoir un écosystème de vie meilleur. Donc ça en fait partie. Voilà, donc eh bien écoute, moi je vais donner de l'eau à ma petite famille XS. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur.